Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance hebdomadaire pour la triangulaire. Mais avant ça, je souhaitais vous faire une petite annonce rapide, je l'espère, si je papote pas trop. Alors d'abord, merci à tous pour vos likes, pour vos abonnements, votre soutien de manière générale, qui aussi motive, il faut bien le dire. Et donc en remerciement, puisqu'on va bientôt atteindre les 500 abonnés, je souhaitais vous offrir en fait une guidance. Donc vous choisirez parmi les guidances que j'ai déjà proposées, la guidance qui vous plaît. Et voilà, donc ça se fera par concours. Donc pour participer, je vous invite à laisser un commentaire en fait sous cette vidéo. Et la réponse se fera, je pense, lundi. Oui, c'est ça, lundi, dans la vidéo hebdomadaire. Donc je ferai un tirage au sort, hein. Je sais pas encore trop. Soit je ferai selon des numéros, ou sinon je ferai scroller. Je mettrai mon doigt au hasard, et ce sera le nom. Voilà. Bah, je suis toute contente. Franchement, j'ai hâte. Donc n'hésitez pas à participer, si le cœur vous en dit, pour justement tenter de gagner une guidance avec moi. Alors, trêve de bavardage, on va aller voir ici pour la triangulaire avec quelques oracles, et ensuite on ira voir de chaque côté avec un tarot et un Lenormand. Donc là, je prends l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, et je vais demander une carte pour votre autre par rapport à vous, et par rapport à l'autre personne ou l'énergie tierce. Pour voir un petit peu son état d'esprit, ce qui se passe en ce moment. Donc ça, c'est par rapport à vous. Et une par rapport à l'autre côté. Alors, ces cartes sont immenses, ce sera celle-là. En dos de deck, on a un trou dans l'âme. Bon. On va voir ici un petit peu ce que ça nous dit. Alors, je vais les mettre là-bas. Ensuite, je prends mon petit oracle intuitif, toujours pour compléter. Alors d'avance, je suis désolée pour mes ongles. Mon vernis n'est pas tip-top. En ce moment, j'ai pas le temps du tout. Alors c'est un petit peu compliqué pour moi qui suis Miss... Enfin, j'aime la perfection, entre guillemets, même si je sais que la perfection n'existe pas. Mais bon, si je me serais écoutée, soit je ne l'aurais pas faite, ou si j'avais dû refaire mon vernis, j'aurais pas eu le temps, quoi qu'il en soit. Donc, bon, c'est pas grave, hein, je suis l'adage, fait vaut mieux que parfait. Hop, une pour votre côté, et... Alors, je l'ai vu, mais c'est pas grave. Allez, hop, on continue. J'allais dire une dernière, mais non, une avant-dernière avec l'oracle des énergies de l'univers. Donc là, ça sera celle-ci. Et une de l'autre côté. Voilà. Et voilà le petit dernier, justement pour terminer, les petits oracles que j'adore, avec le petit oracle de la création. J'adore les oracles de cet auteur, les petits textes sont vraiment magnifiquement écrits. Voilà, voilà. Alors, vous êtes prêts? On va ouvrir. Alors, pour votre autre, voilà. J'ai un petit peu eu du mal à les attraper. Pour votre autre, par rapport à vous. Alors, ici, on a la tristesse. Ensuite, la confiance. Et l'équateur qui nous parle d'égalité. Bon, déjà, avec ces cartes, il y a une notion... Bon, j'ai l'impression qu'ici, en fait, votre autre se lâche prise, en fait, d'une certaine façon. Il y a une espèce de notion de temporalité ici, mais j'ai l'impression, avec l'égalité, qu'il essaye en quelque sorte de faire les choses bien, je dirais, mais vous voyez, avec la carte de la confiance au milieu, il y a vraiment cette notion d'accepter son sort en quelque sorte, en fait. Oui, avec cette carte de la tristesse, j'ai vraiment l'impression qu'ici, il y a une situation qui, justement, lui fait de la peine. Il a en quelque sorte mal au cœur, ici, par rapport à votre situation. Mais là, avec la carte de l'égalité, il y a, il y a une notion de différence, en fait, entre vous. Donc,
Bon, ici, c'est représenté par des couleurs de peau différentes, mais je pense que ça peut concerner ici toutes sortes, c'est peut-être des différences religieuses, culturelles, sociales, peut-être un milieu social différent. Donc, je dirais qu'ici, il y a cette notion, peut-être que c'est justement cette différence qui le place dans cette tristesse. Et je dirais qu'ici, il y a une notion de relativisme, en fait, hein, vraiment de se dire que malgré les différences, rien n'empêche qu'en fait, ici, il y ait quand même un espèce de rapprochement. Regardez, on a quand même deux personnages qui semblent quand même assez proches. Euh, j'ai cette notion de danser, je sais pas pourquoi, il y a cet esprit quand même de se laisser aller en fait. Là, je ressens vraiment un lâcher prise en fait. Peut-être que justement par le passé, il y a eu trop de différences entre vous et c'est ça qui l'a placé dans cette tristesse, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de libération en fait dans l'énergie où il y a ce fait aussi d'accepter son sort en quelque sorte. Alors, on va aller voir ici, qu'est-ce que ça nous dit avec... Je vais laisser la confiance. Avec la dernière carte, on a le gardien qui nous dit ta conscience. Gardien des origines, j'éclaire le dédale de ton esprit afin de comprendre pourquoi tu es arrivé là. Consulte-moi pour accéder à la source, le monde des causalités. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, cette notion d'accepter son sort. En fait, là, c'est clairement ça. Ici, il y a cette notion de cause à effet, de se dire j'ai conscience ici qu'on en est arrivé là parce que c'est mes actions, mes actes ou non-actes, justement, qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. Et j'accepte mon sort, j'accepte la situation, mais je garde confiance ici malgré tout hein, avec cette carte. Ici, on a confiance, on a conscience. Vous voyez, il y a cette notion de bienveillance ici avec le gardien. J'ai l'impression qu'ici, votre autre a conscience qu'il est comme guidé quand même, il est par une espèce de gardien céleste et qu'il est quand même en quelque sorte sur sa voie, même si c'est long, même s'il y a du retard, même si ça prend du temps, même s'il y a de la tristesse. Bon, il y a quand même ici toujours la confiance. Alors, ici, pour votre autre, par rapport à l'énergie tierce, on a l'enfant intérieur, on a la magie lunaire, super, et la solitude, avec la carte du désert. Bon, ben ici, ce que ça vient me dire, c'est que par rapport à l'énergie d'en face, il y a quand même déjà cette notion de retrait, de solitude, et je pense qu'en fait ici, votre autre est en train justement d'essayer de se reconnecter à sa propre magie intérieure, justement en essayant de reprendre contact en fait avec son authenticité ici, en se reconnectant à son propre enfant intérieur. Et ici, avec la carte de la magie lunaire, ça peut venir nous aiguiller sur une forme de temporalité. Ici, en tout cas, je pense qu'il est aidé avec cette nouvelle pleine lune qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui. Ça y est, je commence à bafouiller. Ouais, ici, ça me dit que clairement, hein, le cycle lunaire ici vient le soutenir dans cette démarche ici. Et je pense que déjà là, avec la carte du désert, il y a cette notion quand même d'être vraiment en repli sur soi et en retrait ici par rapport à cette énergie tierce. Et je pense qu'il est poussé en quelque sorte hein, par les énergies. Bon, bien sûr, il y a toujours cette notion de libre arbitre. Hein. On ne va pas le forcer, enfin l'univers en quelque sorte ne va pas le forcer à faire ce dont il n'a pas envie. Mais là, clairement, il y a cet aspect de se retrouver seul avec soi-même ici et de... Regardez, il y a cette notion de prendre de la hauteur avec ce personnage qui se retrouve comme à faire de la balançoire sur une espèce de branche. Donc il y a vraiment cette notion de prendre le temps, de réfléchir, de voir les choses sous un angle différent. Et ici, ça peut passer justement par la reconnexion à son enfant intérieur. Donc il y a peut-être ici une guérison de blessures. On pourrait y voir ici, pourquoi pas, la blessure de rejet avec la carte de la solitude. Donc peut-être qu'il y a toujours ce sentiment d'être rejeté. Et là, il y a peut-être un travail qui est fait. Et justement, en essayant de se réconcilier avec cet enfant intérieur. Ici, avec la dernière carte, on a le royaume des lois. Il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois.
Si tu veux en savoir plus sur ce que tu as besoin de rationaliser, choisis une carte. Waouh! Bon, écoutez, on va écouter l'invitation et on va choisir une carte supplémentaire pour essayer de voir un petit peu ce qui est concerné par cette... Ici, j'ai l'impression que votre hôte est invité justement à rétablir... comment dire? Disons qu'il y a une espèce d'ordre à remettre dans sa vie en fait, et il est invité à poser de nouvelles bases, je dirais. Donc on va voir un petit peu ce qui est concerné, donc, toujours par rapport à cette énergie tierce, s'il vous plaît. Hop là. Alors, qu'est-ce qui est concerné? Hop là, allez, je prends la première. Et ici, on a la potion d'ivresse. La passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Vous voyez, donc là, il y a cette notion de remettre de l'équilibre, je dirais d'essayer de remettre les choses en perspective ici par rapport à une passion. Donc, est-ce que c'est... Bon, mon côté bisounours a envie de croire que c'est une passion envers vous. Mais bon, clairement, là, la carte est de l'autre côté. Donc, est-ce que, justement, votre autre est pris de passion ici par rapport à cette énergie tierce? Et ici, clairement, c'est peut-être le travail qui va être initié pour cette nouvelle pleine lune. Donc, ce serait... Puisque la... J'ai dit pleine lune, pardon, alors que c'est nouvelle lune. Oh, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, j'espère que j'ai bien dit nouvelle lune. Sinon, bah, c'est cafouillage du jour, hein, ça arrive. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Par rapport à cette nouvelle lune, justement, les nouvelles lunes, c'est toujours un nouveau travail qui est initié. Donc, ça peut possiblement durer entre 14 et 28 jours, en fait. Et c'est vraiment au niveau de la pleine lune, là, dans 14 jours, qu'on verra et qu'il y aura cette espèce de bilan qui sera fait. Mais c'est vraiment toujours un nouveau départ, un nouveau travail. Et là, c'est peut-être ici ce qui va justement lui permettre... ce nouveau cycle lunaire, en fait, va lui permettre de se reconnecter à sa propre magie intérieure, à essayer justement de remettre en perspective ici, je dirais remettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses passions, tout simplement. Donc savoir discerner le vrai du faux. Est-ce que, souvent, hein, on dit, regardez, là, on a quand même la potion d'ivresse, donc... Il y a cet aspect un peu comme de magie, ou en tout cas de choses forcées, pas naturelles, quand même toujours avec une potion. Et surtout avec la passion aussi en règle générale, hein, la passion souvent ça consume parce que forcément c'est trop, c'est déraisonné. Donc là justement on invite votre autre à remettre un peu d'ordre dans ses passions et peut-être pourquoi pas à réaliser qu'en fait ici ce n'est qu'une passion et qu'il n'y a pas l'essentiel derrière, hein, je dirais l'amour toujours quoi. Allez, on va continuer, on va aller voir un petit peu plus dans le détail avec un tarot et un Lenormand de chaque côté. Alors, hop. Pour vous, j'écris le fantôme deck tarot ou le tarot... Non, c'est ça. Fantôme deck tarot, je crois. J'ai pas la boîte sous le nez. Alors, toujours une carte par rapport à votre autre, par rapport à vous, plutôt dans les pensées. Oups là. Alors, c'est celle-ci. Donc là, j'ai vu la lune quand même, donc il y a quand même une notion un petit peu de... Déjà, il y a l'intuition avec la lune toujours, mais il y a cette notion peut-être un peu d'angoisse, d'anxiété et de manque d'éclairage. Hop, ici pour le cœur et aussi pour la matière. Une dernière carte pour la matière, s'il vous plaît. Hop, là voilà. Alors, je regarde rapidement. Bon, ça va. Ça va, ça va. Le cadre est large aujourd'hui. Alors, en dos de deck, on a le 8 d'épée qui peut nous parler de croyances limitantes en quelque sorte ici, de blocage, ouais, cette sensation d'être bloqué dans l'énergie. Bon, ici, on ajoute avec le Wildera, le Lenormand, toujours par rapport à vous. N'hésitez pas, hein, je vous le rappelle, à laisser un petit commentaire pour participer au concours et hop là, obtenir une petite guidance avec moi. Bon, je vous avoue que ce sera une grande première hein, sur la chaîne. Et je pense que je le ferai tous les 500 abonnés à peu près, à voir un petit peu comment ça se développe. Mais
Voilà, pour vous remercier, oups, pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité. Alors, on continue avec de l'autre côté. Oh, je suis en train de me battre avec mes cheveux. J'ai la touffe en folie. Alors, pour... Hop là. Donc pour votre autre par rapport à l'énergie tierce, l'énergie d'en face, j'ai pris le tarot des abysses. Ouh, tout le temps, c'est fou comme ça parle super vite à chaque fois de l'autre côté. Les cartes tombent immédiatement, quasiment. Ouh, oh là là. Alors, elles sont tombées comme ça par tas de deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les deux qui étaient en dessous. C'est un drôle de schmilblick, je vous l'avoue, mais parfois, écoutez, il n'y a pas forcément de raison, mais on écoute un petit peu notre intuition. Et ici, on a le 8 de Pentacle, hein, qui peut nous parler quand même encore de travail, ouais, de maîtrise ici, ouais, concentration peut-être sur le travail. Allez, on complète toujours avec un Lenormand. Là, j'ai pris le reflet de lune. Hop là. Je trouve que ces jeux-là se marient très bien au niveau des couleurs, justement, du style un petit peu. Hop là. Elle s'est retournée. Voilà, voilà, le tirage est prêt. Hop. Ça va, vous voyez. Alors, pour votre autre, par rapport à vous dans les pensées, ici, on a un 4 de Pentacle avec un cavalier. Bon, ici, avec le 4 de Pentacle, il y a quand même cette notion de, je dirais, de se protéger ici. Il y a toujours un besoin de sécurité. Le 4 de Pentacle, c'est quand même l'énergie de la personne qui est très concentrée sur la matière. C'est la personne qui essaie d'accumuler, en fait, des biens. Il y a quand même un sentiment d'insécurité, moi je trouve toujours dans cette carte, c'est que souvent, si on a envie d'accumuler comme ça, c'est il y a eu peut-être un manque en fait par le passé, et c'est ça qui nourrit en fait cet esprit et cette envie de... J'y vois un besoin de sécurité en fait. Et là, avec le cavalier, il y a besoin justement d'avancer, de faire évoluer la situation. Il y a quand même ce mouvement, donc je dirais que dans les pensées par rapport à vous, on peut y voir plusieurs choses. Donc, soit votre autre ici n'est pas prêt parce que justement il y a cette envie d'accumuler en quelque sorte, hein, d'accumuler des richesses ou de l'énergie et je dirais en quelque sorte faire bande à part ici avec cette carte. On a quand même un personnage seul. Ici, vraiment, cette carte, il y a une petite part d'égoïsme quand même. C'est quand même la carte du radin dans le tarot. Donc, soit par rapport à vous, votre autre n'est pas prêt à partager l'énergie, ouais, à partager tout simplement. Et il y a peut-être ici une notion d'éloignement avec ce cavalier, ou justement, si on la prend dans son sens inversé, donc moi je vous donne plusieurs possibilités, donc c'est à vous de voir en fonction de vos ressentis toujours, hein. Écoutez ce qui résonne pour vous, dans votre cœur et dans votre âme, mais justement ça peut être aussi cette envie de quitter en fait cette situation, de justement s'ouvrir, en fait débloquer ce nœud, parce que quand l'énergie circule plus, c'est qu'il y a un nœud, hein, justement, hein, ce 4 de Pentacle, c'est un blocage d'énergie, puisqu'il n'y a plus se donner et se recevoir. Donc peut-être qu'il a envie, il ou elle a envie ici de débloquer la situation, et là ce serait confirmé avec ce cavalier qui dénote justement cette envie d'avancement, cette envie de mouvement. Le cavalier, c'est aussi les nouvelles, c'est aussi les messages. Donc, et c'est aussi cette notion de rapidité. Donc il y a peut-être ici un changement rapide dans l'énergie, en tout cas qui serait annoncé. On va voir ici, pour votre autre, par rapport à l'énergie tierce, on a le soleil et la faux. Bon, ici, avec la faux, il y a quand même ce besoin de couper, de trancher. Il y a cette notion de rapidité quand même avec la faux. Il y a la notion de récolte quand même aussi, dans son sens positif. Associé au soleil, bon, encore une fois, on peut y voir plusieurs choses, hein, mais le soleil, c'est quand même un arcane majeur magnifique. Ici, ça peut nous parler justement de victoire, de réussite, ça peut nous parler d'illumination, ça peut vraiment nous parler
de joie, de rayonnement. Il y a cette notion d'enfant intérieur aussi avec le soleil, et ça peut être aussi la part yang d'ailleurs, qui est en chacun de nous. Ici, ce qu'on peut y voir par rapport à l'énergie tierce, c'est soit une réussite concrètement, et là avec vraiment cette sensation, ce sentiment de récolte. Donc ici, avec ces deux cartes, ce serait vraiment de bon augure, hein. Peut-être que, quelle que soit l'énergie tierce, hein, même si c'est une personne, là il y a quand même, c'est possiblement très beau ici en termes d'énergie, donc ou si c'est un travail, il y a peut-être ici le fruit des efforts ici qui est récolté, il y a cette notion justement de mérite ici, ou justement on peut avoir aussi une notion d'éclaircissement, il y a cette lumière ici qui est posée sur la situation, puisqu'on est quand même dans les pensées, et là il y a cette notion, le coup près tombe, il y a cette envie, ce besoin de trancher ici, de couper, et avec la fausse, c'est toujours net, c'est précis, c'est tranché. Ouais, il y a une notion un petit peu de... Moi, je la trouve rude un peu quand même, la faux, hein. Parfois, il y a cette notion un peu comme la tour d'imprévu. Souvent, c'est quelque chose qui est vraiment qui est déstabilisant quand même parce que on s'y attend pas, quoi. Ici, dans le cœur, par rapport à vous, alors on a un as de pentacle. Bon, certes, c'est du pentacle, mais c'est quand même une magnifique carte ici qui nous parle de nouveaux départs dans la matière. Donc, envie de nouveautés, de nouveaux projets, de faire des plans, de vivre quelque chose de nouveau, vraiment, concrètement ici, vraiment dans la matière. Ici, on est dans le pentacle, donc ça peut nous parler du corps, ça peut nous parler de la sexualité, ça peut nous parler de, quoi qu'il en soit, de nouveaux plans, de nouveaux projets ici. Et regardez avec le bouquet, donc là ça vient confirmer cet aspect d'avoir envie justement de profiter de la vie. Ici le bouquet c'est toujours c'est les petits plaisirs de la vie, c'est la beauté, c'est l'instant présent, c'est vraiment la joie de vivre. Souvent c'est aussi l'invitation, donc c'est le cadeau, c'est la surprise. Il y a cette notion ici de peut-être d'avoir comme envie d'enfin vivre quelque chose, d'oser démarrer en fait ici avec cet as, mais vraiment concrètement en fait avec le pentacle. Donc là ça vient confirmer un petit peu plus en détail ce qu'on avait là-haut. Donc là au vu à l'éclairage de ces nouvelles cartes, là ce serait plutôt du coup sortir en fait de cet emprisonnement ici de la matière et en sortir plutôt rapidement ici avec ce cavalier. Ici, dans le cœur, les sentiments par rapport à l'autre, on a le chariot et les souris. Bon bah là, ça vient encore une fois, je dirais, donner un petit peu plus en détail, confirmer ce que je disais plus haut. C'était la deuxième interprétation, donc il y a vraiment cette notion justement de victoire encore, de triomphe même avec ce chariot. Et sur quoi? Sur cet aspect de ce qui grignote, de ce qui fatigue. Les souris, c'est souvent la carte du vol et de la perte, mais il y a cette notion de manque ici, c'est que j'ai l'impression qu'en fait votre autre, là, réalise qu'il y a un manque en fait dans son cœur, puisqu'on est quand même dans le sentimental, et ben justement, il y a ce besoin de... Enfin, il y a quand même deux arcanes majeures de l'autre côté. Il y a cette illumination, cette eureka avec le soleil. Ici, il y a le chariot qui lui parle justement de reprendre en main les rênes de sa vie ici et de justement réussir à triompher de cette énergie, de ce manque ici. Ouais, il y a cette notion de grignotage ici. C'est petit, toujours avec les souris, il y a cette notion de, je dirais, de petitesse, mais euh, c'est que petit à petit, comme on dit, hein, l'oiseau fait son nid. C'est que si on laisse la situation perdurer, ça va pas aller en s'améliorant. Donc ici, il y a vraiment ce besoin, regardez, peut-être de tout couper ici, de tout trancher, d'en terminer avec la situation. Parce qu'en fait, ici, tout simplement, dans le cœur, on réalise, ça y est, en fait, on sait, on en prend conscience avec ce chariot, on triomphe, en fait, sur son mental, et là, on réalise de ce qui manque, en fait, à sa vie. Alors, dans la matière par rapport à vous, on a le 2 de bâton et l'enfant.
voyez, donc là, il y a vraiment cette envie de s'ouvrir à un nouveau départ ici avec vous. Avec le 2 de bâton, ça nous parle toujours un petit peu de préparation, je dirais de choix ici. Il y a cette notion de, encore une fois, de faire ses plans. Je dirais que la carte précédente, par exemple, c'est l'as de bâton, donc il y a cette notion d'avoir une envie, une pulsion, l'étincelle, je dirais, puisqu'on est dans les bâtons. Et avec le 2, c'est vraiment, on a pris conscience de cette étincelle. En plus, c'est assez raccord, puisqu'ici on a un as, bon, même si là c'est du pentacle et là c'est du bâton, mais il y a cette notion d'avoir pris conscience, et maintenant, c'est l'étape d'après ici. Donc là, c'est assez raccord, on passe de l'as au 2, et là on se dit, bon, bah ok, je sais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il faut justement établir un espèce de plan. Et le plan, ce serait quoi? Bah, ce serait justement de vivre ici un nouveau départ. Encore une fois, on l'a là avec l'as de pentacle et on l'a ici avec cet enfant qui nous parle toujours de nouveaux projets, de nouveaux départs, d'insouciance, de légèreté. Il y a cette notion justement de remettre un petit peu de légèreté et de joie de vivre en fait dans la situation. Et regardez, c'est rigolo parce que je les place toutes comme ça, mais le personnage, il regarde quoi? Il regarde l'enfant ici. Donc, il y a cette notion d'avoir envie de se diriger vers un nouveau départ en mettant un peu plus de légèreté dans la situation, en fait. Ici, votre autre par rapport à l'énergie tierce, bah, on a l'as de pentacle, encore, ça fait 2 fois, et le 7 de pentacle. Donc là, il y a encore cette notion de nouveau départ, mais de patience, en fait, qui est associée. Et ici, on a le cavalier. C'est fou, hein? Alors, bon. Là, c'est pour le moins particulier parce qu'on a quand même celles-ci qui sont sorties toutes les deux et celles-ci qui sont sorties toutes les deux aussi. C'est qu'ici, j'ai l'impression qu'en fait... comment dire? Regardez, littéralement, on pourrait penser que votre autre prend racine. Regardez, ici on a un personnage en fait qui est en train de pousser, de porter ses fruits. J'ai l'impression qu'ici votre autre rêve de ce nouveau départ. Ici, regardez, au niveau de la graine, on a une espèce de petite étoile. Il y a cette notion pour moi ici de rêve et d'espoir. Je pense qu'en fait, de l'autre côté, ici, par rapport à cette énergie tierce, votre autre a envie de nouveaux départs. C'est ce qu'on avait là, en fait. C'est que je pense que cette carte rejoint la carte précédente, puisqu'elles sont sorties quand même en premier ici. Donc, je dirais, votre autre a comme envie, tout se recoupe en fait, hein, littéralement, se recoupe avec cette faux, c'est qu'il y a cette envie de couper, en fait, d'en terminer avec la situation pour se permettre, en fait, ce nouveau départ dans la matière. Sauf que ici, je dirais que votre autre, en fait, prend son mal en patience. Il y a une notion peut-être ici de planification, de savoir qu'il fait les choses correctement. Regardez, c'est comme ce pain qu'elle est en train de sortir du four. J'ai envie de vous dire, comment dire, il faut attendre que le pain soit cuit, je veux dire, ça sert à rien de le sortir 5 minutes avant. Il y a cette notion de timing à respecter et je pense qu'ici votre autre l'a compris. Et par contre, une fois que le temps sera, comment dire, une fois que l'énergie sera prête ici à se débloquer justement, on a quand même ce cavalier qui intervient encore. Donc je dirais possiblement que là, ce nouveau départ, en fait, il va clairement, littéralement, il va s'y mettre, il va s'y atteler, et il va s'y diriger. Et regardez, ce cavalier, il se dirige vers où? Ben, il se dirige vers là, donc toujours à gauche, toujours de votre côté. Donc il y a cette notion, pour moi, toujours, en fait, c'est comme une boucle, en fait, hein. Il y a vraiment... réaliser que, regardez, l'as de pentacle qui est là dans le cœur pour vous, ça se répercute ici dans la matière de l'autre côté. Donc il y a vraiment ce besoin, toujours avec cette patience en fait. Je pense qu'ici, il prend son mal en patience, mais regardez, il y a cette notion de réaliser qu'en fait, ce cavalier, ce qu'il a là en tête, ben, il va le concrétiser vraiment de l'autre côté en fait. Bon, alors, voilà pour
pour le tarot et le Lenormand. Donc on va clôturer tout doucement cette guidance avec, on va prendre un petit message du petit oracle de l'âme sœur pour avoir un petit mot, si j'arrive à ouvrir la boîte, un petit mot de votre autre pour vous. Hop. Alors, un petit mot ou un petit message. Hop là, voilà. Alors, ici, on a « Aime et respecte les opinions de celle ou celui que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous les deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. » Ah, c'est raccord avec ce que je dis tout le temps, savoir qu'il y a autant de vérité sur Terre que d'êtres humains. C'est qu'en fait, ici, je dirais que, puisque c'est un message de votre autre pour vous, il y a cette notion justement de vous inviter à lâcher prise, à faire preuve de bienveillance, je pense, à son égard, et ici, en fait, de respecter, je dirais, son choix et son rythme, ici. Regardez, aime et respecte les opinions. Donc, il y a vraiment cette notion, et il vous invite quand même, il ou elle vous invite à rester ancré dans votre vérité. Donc, continuez, en fait, sur votre chemin, respectez-vous et faites-vous confiance. Voilà, voilà pour le petit message. Et on clôture comme d'habitude cette petite guidance avec une carte du petit oracle des anges. Ah, ça se termine. Donc n'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu, à partager, à commenter si vous voulez. Et ben oui, commentez aussi d'ailleurs pour le petit concours si vous voulez gagner une petite guidance avec moi. Donc la réponse se fera lundi dans la vidéo hebdomadaire. J'annoncerai le gagnant et puis vous pourrez me contacter. Je laisserai mon mail dans la barre d'infos, mais je l'expliquerai dans la vidéo. Alors, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Vous voyez, il y a cette notion, c'est un peu le 7 de Pentacle qu'on avait tout à l'heure, où là c'était du pain, là pour le coup, c'était pas des fruits, mais il y a cette notion d'attendre que la cuisson se fasse et se termine, en quelque sorte. Mais ici, on vous dit que vous allez être aidé, hein. Là il y a clairement la carte de l'intervention divine. Donc, vous voyez, on vous dit encore une fois de lâcher prise et de faire confiance, en fait, ici, en votre voie, en votre destinée, et ici, une intervention se prépare, donc continuez d'y croire et avancez ici sereinement en lâchant prise. Voilà, voilà, ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour atteindre les 500 abonnés. Je commence à bafouiller. Bon, ça fait un moment que je bafouille. Et puis voilà, ben je vous dis à bientôt pour une prochaine